Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 20h. Voici les principaux titres. Le Coran est un texte clair et précis et il n'y a aucune interprétation possible. Telle est la position du khalife général des Mourides après la polémique créée par les propos de Idrissa Seck par la voix de son porte-parole. Serigne Mountakha appelle les talibés au calme, non sans rappeler que pour être mouride, il faut d'abord être un bon musulman. 2 morts sur le coup. C'est le bilan d'un accident survenu cet après-midi à l'entrée de la ville de Mbacké. Un véhicule particulier est entré en collision avec un bus roulant en sens inverse. Les populations de Tasset font face à une insécurité grandissante. Elles sont souvent victimes d'agressions et de vols de bétail, ce qui pousse le maire de la commune à réclamer l'érection d'un poste de gendarmerie. Voilà pour le sommaire. Nous démarrons ce journal par mortel cet après-midi à l'entrée de la ville de Mbacké. Le bilan provisoire fait état de 2 morts. Un véhicule particulier qui avait 2 personnes à bord est entré en collision avec un bus roulant en sens inverse. Le drame est survenu à hauteur du village de Saté. Les corps sans vie ont été acheminés à l'hôpital de Jannatul Mahwa à Touba. On va y revenir. Vive polémique autour des propos de Idrissa Seck sur la Mecque et Jérusalem. Touba appelle au calme et à la sérénité par la voix de son porte-parole. Le khalife général des Mourides a rappelé le caractère sacré du Coran. Serigne Mountakha Mbacké souligne que pour être un bon mouride, il faut d'abord être un bon musulman. Mamadou Makhtar Sarr. Avant d'être un talibé mouride, on doit d'abord être un musulman, a rappelé le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, par la voix de son porte-parole Serigne Bass Abdou Khadr Mbacké, lors d'une rencontre avec la presse. Le khalife général des Mourides rappelle aux fidèles qu'avant d'être un talibé mouride, on doit d'abord être un musulman. Le contraire ne peut pas se produire. Donc j'invite les talibés mourides à revoir leur comportement. Le guide religieux a par ailleurs réaffirmé que l'islam, tel que prescrit par Dieu dans le Coran et à travers la démarche de son prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a tout prévu et tout expliqué. Toute dénaturation serait l'œuvre de l'homme, a-t-il poursuivi. Notre seul et unique objectif doit être le respect des enseignements du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. En plus, Dieu a tout expliqué dans le livre saint. Toute dénaturation serait l'œuvre de l'homme. Le khalife général des Mourides invite tous les musulmans à l'unité en cette période où l'islam fait l'objet d'attaques récurrentes de la part de ses ennemis. Notre religion fait l'objet d'attaques de la part des ennemis. C'est en ce moment que nous devons nous unir pour que l'islam triomphe. Concluant ses propos, le khalife de Touba invite les talibés à se départir de toute action menant vers la division des musulmans, mais aussi à adopter la discipline qui est la marque de fabrique de tout disciple de Serigne Touba. Notre marabout Serigne Touba Khadim Rassoul a créé la tariqa mouride pour éduquer et enseigner les fidèles. Donc le khalife Serigne Mountakha Bassirou Mbacké invite tous les talibés à se départir de toute action menant à diviser les musulmans. Il les invite également à adopter la discipline. Serigne Touba a toujours prôné l'unité des musulmans. Son khalife a une seule mission sur terre, suivre les recommandations du Tout-Puissant, de son prophète et les écrits de Serigne Touba Khadim Rassoul. Une déclaration faite dans un contexte de vive polémique suite aux propos du président de Rewmi Idrissa Seck sur la Mecque. Touba Mbacké, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri.
Un poste de gendarmerie, c'est ce que réclame le maire de la commune de Tasset pour Mamadou Thiaw. C'est la meilleure manière de protéger les populations et leurs biens. Il s'exprimait en marge d'une journée de prière et de solidarité dans cette commune, souvent victime de vols de bétail. Ibrahima Ndiaye nous en dit un peu plus. La commune de Tasset veut un poste de gendarmerie pour assurer plus de sécurité aux populations. Un vœu émis par le maire de cette localité, Mamadou Thiaw. C'était à l'occasion de la journée de prière, de solidarité et d'entraide en ce mois béni de Ramadan. On a fait la demande, mais je pense que pour le moment quand même, l'arrondissement ne compte que 2 communes, la commune de Noto et la commune de Tasset. Donc la brigade qui est là, dont le commandant M. Gueye est là, est en train d'assurer. Maintenant, si on a un 2e poste, ça ne fera que régler beaucoup de problèmes, que vous savez, beaucoup de problèmes de sécurité. Mais pour le moment, on se contente de ce qu'on a et on attend un 2e poste, Inch'Allah. Une journée de prière, certes, mais aussi une occasion pour le maire Mamadou Thiaw de faire le bilan de son mentor Macky Sall. Avec le bilan qu'on a, tout le monde le sait, donc particulièrement nous, le monde rural, parce que le président Macky Sall, quand même, je ne peux pas passer sans le dire, a fait beaucoup de choses dans ce pays-là. Vraiment, on ne peut que nous réjouir de notre bilan. Et vous verrez le 24 février 2019 que les Sénégalais, Inch'Allah, nous jugeront sur notre bilan. Donc, comme vous avez entendu beaucoup de choses ces derniers temps, les gens parlent de gauche-droite, mais lui, il est toujours sur sa ligne ascendante. Et Inch'Allah, là où il veut amener le pays, il le fera. Ce rendez-vous religieux est organisé chaque année pendant le mois béni de Ramadan. Il a regroupé les chefs coutumiers et religieux et les chefs des 51 villages que compte la commune de Tasset pour partager, échanger, s'entraider et prier pour un Sénégal paisible et émergent, dit le maire Mamadou Thiaw. Tasset, Walfadjri Radio TV, Ibrahima Ndiaye. Le retour de la paix sociale dans l'espace universitaire et la reprise des activités pédagogiques, telles sont les priorités du nouveau recteur de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Professeur Ousmane Thiaré a pris fonction ce mercredi. Le voici au micro de Gabriel Barbier. Notre priorité aujourd'hui, c'est d'amener à apaiser la tension sociale au niveau de notre université. Et aussi faire de sorte que les activités pédagogiques et de recherche redémarrent. Parce que ça aussi, l'université, la fonction de l'université aussi, c'est qu'il faut qu'il y ait de la pédagogie et de la recherche. Aujourd'hui, nous allons ces 2 défis-là, qui sont premièrement d'apaiser la tension pour que toutes les forces se retrouvent. Ensuite, faire de sorte que toutes les activités pédagogiques et de recherche redémarrent dans notre université. C'est juste pour lancer un appel à tout le monde, parce qu'aujourd'hui, la situation de l'UGB impose que toutes les forces vives se retrouvent afin qu'on puisse dépasser ces événements-là, trouver des solutions pour notre université, faire de sorte que notre université retrouve le lustre d'antan. Aux étudiants, je leur lance un appel. Moi, je suis un ancien étudiant de l'UGB, j'ai vécu les mêmes difficultés qu'eux, j'ai vécu dans les mêmes conditions. Et je l'ai dit tout à l'heure, si cela peut permettre d'avoir de meilleures relations avec eux, vraiment ce serait une bonne chose. En tout cas, je vais privilégier le dialogue et la concertation. Nous allons les rencontrer très souvent pour anticiper sur leurs difficultés et essayer de trouver des solutions. Le reportage Ramadan du jour s'intéresse aux réparateurs, vendeurs de réfrigérateurs et de glace. Leurs activités tournent au ralenti en cette période de jeûne. Ces travailleurs disent avoir même constaté une baisse de leur chiffre d'affaires. Mais l'espoir renaît avec la canicule qui s'installe, n'est-ce pas, Mamou Gassama? Le jeûne, une période d'habitude faste pour les vendeurs de glace et de réparateurs de réfrigérateurs. Mais cette année, le froid qui s'est invité au jeûne a quelque peu freiné le travail chez les vendeurs de glace. Le jeûne coïncide cette année avec le froid, raison pour laquelle la vente de glace ne marche pas du tout à Dakar. Le sachet de glace coûte 100 francs et les clients nous proposent 50 et ceci est impossible car il faut calculer la facture d'électricité. La vente de glace ne marche pas du tout en cette période de Ramadan à Dakar car il fait froid. Dans la journée, nous pouvons écouler 2 à 3 sachets de glace et des fois nous pouvons rester toute une journée sans vendre.
Depuis le début du Ramadan, je ne vendais qu'un seul sachet de glace par jour car le froid n'attire pas trop les Dakaroises vers la glace. Raison pour laquelle j'étais obligée d'arrêter de vendre la glace car les réfrigérateurs consomment beaucoup d'électricité. Les réparateurs et vendeurs de réfrigérateurs ont aussi vu leur activité un peu gelée par le froid. Pas nous trouver en train de tourner les pouces et il faudrait qu'on descende impérativement sur le terrain pour écouler nos produits. Pour que ça marche, il faudrait qu'il fasse un peu plus chaud. Ça ne marche pas trop bien durant cette période de fraîcheur. Les gens préfèrent de loin la période de la Tabaski. Durant cette période, on pourrait vendre jusqu'à 15 frigos. Franchement, ça ne marche pas trop en cette période. Le jeûne qui coïncide avec le froid n'attire pas trop les Dakarois vers la glace ou les autres boissons fraîches, ce qui fait que les vendeurs de glace ou de réfrigérateurs ont vu cette année leur chiffre d'affaires en chute libre depuis le début du mois béni de Ramadan. Mamou Gassama, les malades de l'hôpital et l'âge Ibrahima Niasse de Kaolack et les plus démunis ont portant dons alimentaires venant du mouvement MJK. Son président Ousmane Noël Dieng en a profité pour lancer un appel à l'unité des responsables de l'APR Al-Hassan Ba. Le leader du mouvement des jeunes de Kaolack derrière Diène Farba Sarr, Ousmane Noël Dieng, au chevet des plus démunis en cette période de Ramadan. À cet effet, les malades de l'hôpital El Hadji Ibrahima Niasse de Kaolack ont bénéficié de dons alimentaires pour la deuxième année consécutive. Le donneur revient sur son acte. Cette activité, c'est des dons que nous remettons à ces gens. Et si nous l'avons réussi, c'est grâce au ministre Diène Farba Sarr. Il faut s'entraider car il y a des gens qui en ont vraiment besoin. Notre mouvement s'est lancé dans cette démarche depuis très longtemps. Chaque week-end, nous nous débrouillons avec nos maigres moyens pour y arriver. Rien n'est laissé en rade. En plus des malades de l'hôpital, les mosquées, les personnes handicapées et autres font partie de nos cibles. Le représentant du directeur de l'hôpital El Hadji Ibrahima Niasse de Kaolack, Ibrahima Diagne, et quelques patients ont apprécié à sa juste valeur ce geste d'Ousmane Noël. Aujourd'hui, si Ousmane Noël est venu au niveau d'un hôpital, surtout de l'hôpital El Hadji Ibrahima Niasse, c'est juste parce qu'il a bien orienté son don. Concernant Ousmane Noël, c'est une chose qu'il a faite l'année passée. L'année passée, il est venu à pareil moment faire la coupure du jeûne avec les malades. Aujourd'hui, qu'il le fasse en 2018, c'est juste lui souhaiter qu'il puisse le faire aussi l'année prochaine. Le jeune politicien a aussi profité de cette activité pour lancer des pics à certains politiciens et aussi de demander aux apéristes de s'unir derrière leur coordonnateur Diène Farba Sarr. Le président Macky Sall. L'heure de l'unité au sein du parti a sonné. C'est le président Macky Sall qui a nommé Diène Farba Sarr comme coordonnateur ici à Kaolack. Les autres n'ont qu'à venir se masser derrière lui. J'en appelle à toutes et à tous. Pour les autres politiciens, on les demande de cesser la politique politicienne et de descendre sur le terrain pour apporter leur aide aux nécessiteux. Le président du MJK et les membres de ce mouvement qui depuis plusieurs années s'investissent dans le social comptent pérenniser cet événement très attendu par les Kaolackois. Kaolack, Al-Hassan Ba, Walfadjri. À Dakar, le mouvement Diapale Mariam Faïsal honore son rendez-vous social et de solidarité en ce mois de Ramadan. Cette année, des familles de Nord-Foire sont les bénéficiaires. Le compte-rendu est signé Fatoumata Seindir. Derrière tout grand homme, il y a une grande dame. Des femmes veulent matérialiser la maxime à travers le mouvement Diapale Mariam Faïsal Tchikikoy Dench. Ce mouvement s'adjuge comme mission de voler au secours des familles démunies de Nord-Foire en ce mois béni. C'est la période idéale pour faire un peu de social par rapport aux populations démunies. C'est ce qui explique vraiment cette journée qui est une très bonne journée. C'est une très bonne initiative. Mariam aussi, vu tout ce qu'il est en train de faire dans le pays, je pense que ceci donc entre dans ce cadre-là. Une cérémonie qui marque la deuxième édition
de l'association venue répondre à l'appel d'une sœur, Ndeye Mbaye, qui depuis 2 ans s'évertue à organiser une journée sociale pour venir en aide pendant le mois de Ramadan aux familles démunies et rejoindre par la même occasion l'action du président de la République, son Excellence Macky Sall. Cette action, appréciée à sa juste valeur par les bénéficiaires, est perpétuée chaque année par le mouvement qui disent ainsi suivre les recommandations du mois, à savoir la solidarité et le partage. Elle l'a fait l'année dernière, ça a marché, mais vous avez constaté que cette année, il y a beaucoup plus de monde. Ce qui montre que le besoin est là, ce qui montre qu'il y a l'engouement certain et je pense que c'est une manifestation qui va s'inscrire maintenant dans l'agenda du quartier parce que tout simplement, vous avez su remarquer l'affluence de cette année qui a regroupé tout le quartier, y compris les personnes ressources, les imams. Et comme elle l'a inscrite dans le cadre de soutenir l'action de son Excellence le Président Macky Sall. Avec cette action sociale, les membres du mouvement Jappelé Marième Faye Sall ci Koy Denc veulent ainsi permettre leur père de mieux soutenir leur époux, conformément au président de la République qui a décrété cette année comme une année sociale. Ces femmes entendent elles aussi œuvrer dans le social pour une émergence du pays. C'était le journal de 20h. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous aurez à 21h votre émission C'est les Bayonnes, présentée par Awa Diop Ndiaye Diagne. Très bonne soirée à tous.